Les merveilleuses aventures de Kalon par ASP Explorer. Kalon est la bête de Bantozoz, ou mieux vaut encore lire ça qu'être illettré. Chapitre 1, où l'on fait connaissance avec le royaume de Malaki et quelques-uns de ses habitants. C'était la fin de l'hiver au nord du royaume de Malaki, c'est-à-dire qu'il pleuvait à seau, car en cette contrée, lorsqu'on annonçait les précipitations en centimètres, il s'agissait du diamètre des gouttes. Sur une route mal entretenue, serpentant entre des collines inhospitalières, deux cavaliers progressaient mornement vers le sud, vers la plaine. Le premier, montant une jument baie, était un colosse barbare brun, mal rasé et de méchante humeur. Il est probable que quiconque lui eût demandé un service ou un renseignement à cette heure eût entendu siffler la remarquable épée qu'il portait accrochée à son dos et qu'il avait récemment rebaptisée l'Éventreuse. Le deuxième était bien plus petit, curieusement bossu et avait 4 bras. La paire supérieure tenait les rênes de son cheval noir et blanc, tandis que la paire inférieure, plus petite et plus faible, entourait son ventre. Un chirurgien habile eût vite expliqué cette étrangeté anatomique en constatant que sous la cape du personnage s'en trouvait un deuxième, à qui appartenaient les membres surnuméraires. Il s'agissait d'une jeune fille dont l'adjectif frêle arrivait à peine à décrire l'état de maigreur. Ces 3 voyageurs étaient respectivement Kalon l'Éborien, Melgo de Ptah et Souk, la sorcière sombre. Leur destination était Taranoz, port important sur la côte calcienne, présentement tenu par la maison de Pomme et assiégé depuis 2 ans par sa rivale, la maison de Ventremâche. Ils espéraient bien sûr tirer parti de la situation générale de la Malaki, en guerre civile depuis 18 ans, et de Taranoz en particulier, pour y monnayer leurs services au meilleur prix, comme du reste une fraction non négligeable des mercenaires du continent. Or en chemin, ils rencontrèrent 3 frères nains nommés Profond, Barbon et Gili-Gili, qui décidèrent de les accompagner jusqu'à la ville de Gondolé, où ils espéraient récupérer la pioche magique volée à leur grand-père le chef Zabon par le sorcier Boldar. Puis chemin faisant dans la riante campagne, Kalon, Melgo, Souk, Profond, Barbon et Gili-Gili croisèrent une minuscule carriole tirée par un bœuf et conduite par 2 lutins du nom de Mâchefeu et Faribol, qui recherchaient l'épée magique de Xian, la seule capable de les débarrasser du terrible spectre du chevalier Balver qui terrorisait leur village. Ils décidèrent de rejoindre nos amis. Quelques lieues plus tard, sur la même route, Kalon, Melgo, Souk, Profond, Barbon, Gili-Gili, Mâchefeu et Faribol avisèrent 3 esprits des bois nommés Malade, Cumatet et Parlamon, qui semblaient en plein désarroi sur le bord de la route. Des chasseurs leur avaient en effet enlevé leur amie licorne Desidoria, sans laquelle leur vie dans les bois serait triste et sans joie. À l'invitation de Mâchefeu, ils se joignirent à la petite troupe pour retrouver leur ami. Alors que le soleil commençait à se faire bas sur l'horizon, Kalon, Melgo, Souk, Profond, Barbon, Gili-Gili, Mâchefeu, Faribol, Parlamon, Cumatet et Malade furent arrêtés par les 5 léprechaunes qui se présentèrent comme étant Bingo, Bilto, Harpo, Awanago et Letmigo, les cousins Neverlet, qui leur demandèrent leur chemin. Ils se rendaient à Bluefoz pour y porter un parchemin à leur grand-oncle Bango. Craignant à juste titre les malandrins, ils se joignirent à la caravane. Puis Kalon, Melgo, Souk, Profond, Barbon, Gili-Gili, Mâchefeu, Faribol, Parlamon, Cumatet, Malade, Bingo, Bilto, Harpo, Awanago et Letmigo arrivèrent dans une riante vallée éclairée par de rayons obliques d'un soleil d'or, transperçant les voiles nuageux. L'herbe verte et grasse luisait encore des gouttes de la dernière pluie, et en contrebas coulait une source au bruissement enchanteur comme la voix d'un enfant elfe. Melgo, Souk et Kalon convinrent alors à mi-voix qu'ils en avaient plus qu'assez de se trimballer des pléthores de gnomes improductifs et pleurnichards. Et le soir venu, tandis qu'à la chaleur du feu de camp on se jurait fidélité éternelle et se proclamait compagnie du Val Fleuri, la sorcière sombre préparait le célèbre sortilège marteau des demi-portions, qu'elle utilisa avec succès dès que la lune se fut levée. Après avoir dûment détroussé puis ligoté les corps inanimés de Profond, Barbon, Gili-Gili, Mâchefeu, Faribol, Parlamon, Cumatet, Malade, Bingo, Bilto, Harpo, Awanago et Letmigo, nos 3 larrons les chargèrent comme autant de sacs de patates sur la petite carriole des lutins.
Ils se remirent en route, atteignirent 1 heure plus tard les faubourgs de la petite cité de Paloz, où ils firent le bonheur d'un marchand d'esclaves noctambule nommé Salfiron, avant de se trouver une auberge de catégorie 1, douillette pour y boire et rire de bon cœur de leur forfait, en compagnie d'autres convives. Ils ne se couchèrent qu'aux premières lueurs de l'aurore, heureux propriétaires d'une carriole, un bœuf, un parchemin et quelques menues monnaies et 2 livres d'or.